Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 10 au 16 mai 2021. Une semaine qui a vu l'absence de plusieurs parutions dans les kiosques pour raison sans nul doute de la fête de l'Aïd el-Fitr. Ainsi, déclaration des biens, Issifou Mahamadou, passible de délit d'enrichissement illicite, titre à la une de sa parution en date du 14 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate du socialisme à la bourgeoisie. C'est l'incroyable mutation opérée par Issifou Mahamadou en l'espace d'une décennie. L'ancien président de la République est aujourd'hui un propriétaire foncier hors norme. Une fortune subite aux origines intraçables selon le journal qui nous apprend qu'entre Niamey et Tawa, les villas en construction mentionnées dans la dernière déclaration des biens de l'ancien président de la République sont estimées à quelque 2,235 milliards de francs CFA. D'où proviennent ces fonds ? Se demande le quotidien pour qui il a trahi l'idéologie socialiste dont il se prévaut. Mais il a surtout dupé l'ensemble des Nigériens. La politique a été son ascenseur social, en témoigne l'insolence du luxe qui l'entoure aujourd'hui. Un très mauvais exemple pour les générations actuelles et futures, conclut L'Enquêteur. Gouvernance au cœur des intérêts divergents, comment Bazoum pourrait s'en sortir ? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui depuis quelques jours les Nigériens ont l'impression que Bazoum Mohamed ne gouverne que dans la périphérie du pouvoir, ne prenant aucune décision qui puisse rassurer le peuple que le pouvoir a changé de main et qu'il prospecte de nouvelles voies. A priori, l'on pourrait croire que l'homme en est capable, car selon certains médias étrangers, il se serait moins compromis dans les affaires révélées depuis 10 ans que son parti gouverne. Mais il faut à ce sujet être prudent lorsqu'à la déclaration de ses biens pour l'homme que l'on connaît en 1999 pour avoir été seulement ministre même plusieurs fois, l'on s'est dit qu'il ne saurait justifier la fortune immense qu'il a déclarée. Entendu par ailleurs qu'il n'aura été qu'un enseignant selon l'hebdomadaire qui poursuit pour bien d'analystes avisés. Issifou, ainsi qu'il le rêve pour les siens, ne pourra pas triompher dans ce jeu d'échecs dont il voudra être le maître alors même qu'il a perdu la maîtrise des pions. Depuis que par alternance, même parodié, qu'il a choisi, le pouvoir est entre les mains d'un autre et lui à la touche. Même s'il a réussi à imposer dans le jeu le fils et certains de ses obligés pour espérer ainsi contrôler la gestion nouvelle. Comme quoi le drame nigérien n'a pas encore révélé ses secrets les plus truculents et ses soubresauts d'après le Nouveau Républicain. Secteur des télécommunications, le président Bazoum entend mettre fin au laisser-aller, titre à sa une Niger Inter Hebdo, selon qui dire que les Nigériens ne sont pas satisfaits de la prestation et de la qualité des services de téléphonie mobile est un euphémisme. Ils sont presque unanimes sur le fait que la prestation des compagnies de téléphonie au Niger est médiocre. C'est pourquoi la rencontre du 7 mai 2021 entre le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum et les différentes entités concernées sonne à la fois comme une lueur d'espoir pour la population et un message fort du président de la République à l'endroit des prestateurs que sont les opérateurs de téléphonie. En définitive, il s'agit, selon le chef de l'État, de donner au peuple nigérien un accès à des services de télécommunication de qualité à un coût abordable, cela en particulier au profit des jeunes, des femmes, des PME qui constituent la colonne vertébrale de notre économie ainsi que son avenir, tel que rapporté par Niger Inter Hebdo. Réforme du système éducatif au Niger, la thérapie d'urgence du président Mohamed Bazoum, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui aucun pays ne peut se développer sans une population instruite et bien éduquée, et c'est conscient de cette réalité que le président de la République Mohamed Bazoum prend le taureau par les cornes. Et pour l'instant, en attendant la mise en exécution effective de la feuille de route y afférente, le chef de l'État a fait bonne impression selon La Roue de l'Histoire qui conclut la rencontre qu'il a promise avec les acteurs de l'éducation au palais de la présidence et qui s'est tenue le mercredi 4 mai 2021 a fini par convaincre tous les acteurs que la batterie de mesures annoncées dans le volet de ce programme sera mise en œuvre dans les toutes prochaines semaines. Lutte contre le terrorisme et la corruption, les aspects sur lesquels le président Mohamed Bazoum est très attendu, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique La Griffe, pour qui, un peu plus d'un mois après sa prestation de serment, le nouveau président de la République du Niger, Bazoum Mohamed tente de poser son empreinte dans la gestion du pays, bien que l'ombre de son prédécesseur continue encore à s'afficher de jour en jour. La lutte contre le terrorisme et la corruption vont sans doute constituer les aspects sur lesquels le nouveau président va commencer à convaincre les Nigériens et les observateurs extérieurs que l'alternance opérée au sommet de l'État du Niger n'est qu'un simple passage de témoin entre deux amis politiques. Nombreux sont les analystes qui estiment qu'aucune lutte contre l'insécurité ne serait possible sans une lutte implacable contre la corruption, notamment le jugement de toutes les personnes impliquées dans le scandale du ministère de la Défense nationale et d'autres scandales qui ont eu lieu sous la gouvernance du président Issifou Mahamadou.
Toute la question est de savoir de quelle marge de manœuvre dispose le président Bazoum Mohamed pour demander à la justice d'instruire les différents dossiers dont certains, sinon tous, vont inévitablement emporter des sommités de son parti et peut-être même des personnes qui se sont battues sur le terrain en faveur de sa candidature lors des dernières élections, conclut la Griffe. Conseil de ville de Niamey, le ministre de l'Intérieur veut abattre Oumarou Dogari, titre dans la rubrique « On en parle » de sa parution en date du 14 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que le PNDS Tareya a la rancune tenace. Le désapparentement du modem F. Aloumana Africa avec le parti présidentiel en août 2013 est resté en travers de la gorge des taréistes. Le maire président du conseil de ville est aujourd'hui encore dans le viseur du ministère de l'Intérieur. L'arrêté numéro 0030 du 5 mai 2021 par lequel le premier responsable de la ville de Niamey mettait fin aux fonctions d'inspectrice générale de service, d'inspecteur-chef de division et d'inspecteur de service a suscité un tollé de réprobation de la part du ministre Alkash Alada, selon le journal qui poursuit en se demandant « Oumarou Dogari n'a-t-il pas le droit de choisir ses collaborateurs directs ? Ces personnes avaient-elles d'ailleurs la qualité de fonctionnaire de collectivité territoriale ? Comment y avait-elle accédé ?» se demande encore l'enquêteur. Lutte contre le terrorisme, faut-il nommer des autorités militaires pour Difa, Tillabéri et Tawa ? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'une attaque ou un assassinat ne soit signalé dans ces trois zones, ce qui appelle à des mesures additives et draconiennes afin de faire face à un fléau qui semble prendre beaucoup plus d'ampleur malgré l'engagement militaire et les énormes moyens militaires et humains déployés par les autorités nigériennes depuis plus de 10 ans. Certains commencent déjà à évoquer la possibilité de nommer des gouverneurs et préfets militaires pour les zones sensibles d'après le journal pour qui une façon de faire école à la décision du président congolais Félix Tshisekedi qui a décidé il y a quelques jours de nommer des autorités militaires pour diriger les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Même si le dévouement et le courage des autorités civiles qui sont aux têtes de ces différentes entités administratives de ces zones n'est pas remise en cause, il n'en demeure pas moins que la nomination d'autorités militaires pourrait avoir un double effet dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. En effet, outre le sentiment de sécurité que confère l'autorité militaire, la nomination du haut gradé peut également donner un coup de boutoir au moral des troupes selon le Canard déchaîné. Après le site web, le journal sur la sécurité s'exclame pour son éditorial le bulletin trimestriel Saro Info, qui, outre les informations sur la vie du réseau, la mission de Saro Info est surtout de publier l'information sécuritaire vérifiée et crédible en la rendant plus accessible au public. Aussi, Saro Info se voudra ouvert et disponible en donnant l'opportunité aux citoyens, aux experts, aux partenaires techniques et financiers, aux décideurs politiques, aux organisations socio-professionnelles sensibles aux questions de sécurité et de conflits, de partager leurs opinions avec les lecteurs du bulletin, de travailler ensemble pour consolider les efforts de paix et de cohésion sociale. Bon vent à Saro Info. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.